Moi, je l'aime bien. Elle était vénère l'année dernière, mais tu vois, on arrive à se remettre en Si, question. si, euh, si l'islam avait à cœur de réellement respecter la femme, de la protéger, l'islam aurait prévu une peine pour le mari qui bat sa femme de manière injuste. Or, dans la charia, dans le Coran, nulle part dans l'islam, il y a marqué quelque part que l'homme peut être puni, peut recevoir un châtiment s'il a battu sa femme de manière injuste. Si l'homme bat sa femme de manière injuste, il doit faire des prières, demander le repentir, demander un pardon à Dieu et demander pardon à sa femme, mais il n'existe aucune punition en termes de flagellation, de prison, d'incarcération ou de ce genre de choses. Donc où est-ce que la femme elle est protégée? Où est-ce que la femme elle est protégée? J'ai envie de comprendre. Une religion qui te dit que la femme est respectée, mais qui ne prévoit aucune réparation judiciaire, juridique de son vivant. C'est la quadrature du cercle. Enfin, elle a dit protège de tout. Et en fait, j'aimerais savoir si ça protège aussi des maladies. Salut, moi. Non, Mika. ça va, si elle a la diabète, elle a le droit pour manger. C'est... Mhm. Mhm. Oui? Si vous avez la diabète. Non, non, je j'ai pas de diabète. Je mange parce que je suis contre la censure et l'oppression des ex-musulmans et des non-jeûneurs, y compris les musulmans. Mais c'est haram. Mais moi, je suis pas musulmane. Tu quoi? Ex-musulmane. Mais quand même, tu es trop belle et tu es gentille, même, Parce que les moches méritent quoi? non, c'est-à-dire, c'est anormal. Une femme comme toi, elle Ah bon, mange, c'est anormal. non, Et c'est normal qu'on pragmatise ceux qui mangent le ramadan? euh, Mhm. essentiel, vous êtes gentil. C'est pas toi qui fais comme ça, Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? tu manges pour le ramadan. Je mange. Non, moi, c'est le mois de mars. Moi, je suis au mois de mars. Moi, c'est pas le ramadan pour moi. Le ramadan, c'est pour vous. Allez, bon ramadan. Salam alaikum. Sabah al-nour. Merci, c'est en français, Ali. En français مسكينة بس انت عربية شوف روحك في المراية كي دايرة. Non, أنا أمازيغية. شوف روحك في المرايا إلا تشبه للعرب. Alors. Merci, Mika. صحة فطورك. Merci. السلام عليكم. بوغ العربية هذا الكونت هذا اللي لتحته هذا نديرو بالعربية مي هذا اللي تشوفوا مكة هذا اون فرونسي. وي صاب. بونسوار. السلام عليكم. السلام. شوفي Bonsoir. اختي. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour, parce que je suis au Canada, donc il est 9h20 chez nous. Bonjour. Moi, je peux juste te dire une chose, c'est que quelle qu'elle soit ta religion, on va jamais te juger par rapport à ça. Mais moi, ce que je te juge, c'est que pour moi, tu es en train de, comment dire, de provoquer les musulmans. Parce que je travaille avec des juifs, des chrétiens, des athées, ils font jamais ça devant moi. Parce qu'ils respectent ma religion. Mais moi, je pense que toi, en faisant ça, tu respectes pas l'islam. C'est tout. Je vais pas te critiquer, je vais pas t'insulter, je vais pas parce que je suis rien pour te juger. Je te provoque en quoi derrière ma caméra avec mon assiette, explique-moi. Parce que je pense que là, le fait Je te que provoque à quoi? Parce que tu sais, quand on utilise le terme provocation, ça insinue que toi, tu vas faire une action. Du coup, c'est quoi l'action derrière ma pseudo-provocation? Pas du tout, pas du tout, parce que... Tu sais, le souci, il est où? Le souci, c'est que même si maintenant les gens se réveillent, hein, les non-musulmans se réveillent, c'est qu'on vous a trop respecté.
Dans le sens, on va pas vous, on a trop respecté votre religion. Une religion qui ne respecte pas elle-même et qui ne respecte pas les autres. C'est ça le souci. C'est parce que on a censuré nos droits, comme tu dis, devant toi. Tu dis, il mange jamais devant moi. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une faute que maintenant on regrette. Parce que respecter ton, on va dire, ton choix de faire le ramadan, parce que personne t'oblige dans une démocratie au Canada. Respecter ton choix en censurant mes droits, c'est renoncer à mes droits. Et ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça le respect. C'est pas ça le respect. Tu as choisi, attends, tu as choisi d'être musulmane. Tu as choisi de faire le ramadan. Tu ne m'imposes pas à ne pas manger devant toi parce que tu as choisi. Parce que tu es concerné. J'ai jamais imposé quoi que ce soit. Si, tu imposes le respect. Tu dis respecte-moi, tu l'imposes. Non, c'est pas ça le respect. C'est pas ça le respect. Non, c'est pas ça le respect. Il faudrait que vous pigez le vrai sens du respect. Je vais te montrer ce que c'est le vrai sens du non-respect. Le vrai sens du non-respect, c'est qu'un pays t'accueille parce que tu as fui ton pays, parce que tu n'étais pas bien, parce que tu n'étais pas heureuse, parce que ça ne te convenait pas, parce que tu t'es mariée, parce que tu cherches un meilleur avenir et vouloir dans un pays. Alors, peu importe la cause, mais en général, c'est ça. En général, c'est ça. Non, en général, c'est ça. Je suis une personne qui a fait des études supérieures. Je suis une personne qui aime l'aventure. Raison de plus. Pour faire une aventure et pour revenir. Très bien. Raison de plus. Un jour ou l'autre. Oui, on va voir. Très bien, très bien. Je finis ma phrase. Raison de plus. T'es parti dans un pays qui t'accueille parce qu'il y a des universités en Algérie, hein. C'est pas grave. C'est ton droit. C'est ton droit de faire des aventures, d'étudier à l'étranger, etc. Mais en plus, tu demandes qu'on respecte ton fantasme du paradis, parce que si tu fais le ramadan, parce que tout ça, c'est parce que derrière toi, qui a fait ce choix de faire le ramadan, tu espères d'aller au paradis. Donc c'est un fantasme. D'accord, c'est pour ton désir. Et donc pour ton désir, je m'en fous. Non, l'islam ne respecte pas pour être respecté. L'islam vous rend liberticide. L'islam vous rend ingrat pendant le ramadan et même durant toute l'année. L'islam vous rend méchant. L'islam vous rend méchant. L'islam, là, en Syrie, a condamné, enfin, il veut génocider les chrétiens. De quel respect tu me parles? De quel respect? C'est pas ça le respect. Le respect, c'est que ton choix se termine à toi. Ton choix, tu l'imposes pas aux autres. Même dans un pays musulman, ça ne devrait pas exister. En fait, vous avez tellement joué avec les termes, vous avez tellement changé les rôles, et parce que nous, justement, on respect à vous, qu'on en est là. Mais c'est pas ça le respect. Toi, je te respecte. Le respect, c'est comment? C'est que je ne t'oblige pas à manger pendant ton ramadan. Mais ta religion, elle n'a aucun respect, elle n'a aucun droit. C'est un truc de fou, c'est le même discours. Elle est au Canada, je sais pourquoi t'es allé étudier au Canada, et en plus tu oses dire, là-bas, ils me respectent, ils mangent pas devant moi, mais tu devrais avoir honte. Parce que le message que tu renvoies, c'est que moi, dans un pays qui m'accueille, je veux qu'ils changent leurs valeurs, je sais pas, qu'ils changent pour ton bien-être spirituel. Mais normalement, l'islam n'est pas une religion de tolérance. C'est ça le pire. Ça, c'est ce qui fait partie du respect, justement. Tu tolères par une forme, on va dire en sociologie, par une forme d'invocation de cohésion sociale. Tu dois pouvoir tolérer que des personnes dans une population ne mangent pas pendant le ramadan, quoi. Parce qu'ils ont fait un choix. L'islam, c'est pas une religion de tolérance. Justement, c'est ça le gros piège. Alors, en français, hein, les هضر عربية نهبطوا.
Tu vois, l'islam, c'est comme un enfant capricieux, colérique, à qui il faut toujours dire que ses dessins sont les plus beaux, que ses sculptures, ses jouets sont les plus beaux, qu'il est le plus beau, que quand il fait un griffouillis absolument horrible, non, il est quand même beau. Il faut pas le vexer, sinon il va se mettre à crier, à rouler par terre et tout. Bonsoir. C'est vraiment ça l'islam, j'ai l'impression. Oui, bon. Au moins l'enfant est innocent, mais l'islam n'a pas l'innocence de l'enfant. Ça Oui, bien sûr, mon analogie est imparfaite, mais c'est pour situer Oui, un peu je sais. l'idée globale. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors déjà, je voulais juste vous dire un petit quelque chose. Je suis super contente de vous parler parce que ça fait pas mal de temps que je vous suis sur Twitter, vous et votre ami, je crois que c'est Kafir, c'est ça? Et j'ai apostasé il y a pas mal de temps déjà, et franchement votre compte il m'a beaucoup aidé parce que quand on apostasé, on est seul et on a l'impression qu'il y a personne qui est dans notre situation, et donc se sentir soutenu c'est vraiment super. Donc voilà. Je vous entends pas bien. Très bien, ça fait plaisir aussi. On va apaiser un petit peu Du coup, tu peux témoigner un peu pourquoi t'as apostasié, Oui, depuis sûr. quand? Je t'écoute, hein. Alors, moi, du coup, je suis issue d'une famille musulmane, du coup, pratiquante. Je suis née en Algérie, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 5 ans, je suis venue en France. Et ensuite, j'ai toujours une religion, enfin, j'ai toujours une éducation, très religieuse, etc. Et ensuite, fin lycée, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait un homme avec qui je parlais depuis pas mal de temps qui voulait m'épouser. Donc un homme maghrébin, pratiquant, etc. Et c'était très oppressant pour moi. Très, très oppressant. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à ouvrir les yeux et à me pencher vraiment sur les textes et à me dire qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout. Ça correspondait pas avec mes valeurs, avec la femme que je voulais être plus tard. Et à partir de là, ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai juste arrêté de pratiquer du jour au lendemain. Et voilà. Bravo. Et du coup, il y a des versets, des hadiths en particulier qui t'ont fait réfléchir? Oui. C'était ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au voile, par rapport aux femmes esclaves, par rapport au fait qu'un mari... Alors, il faut savoir que moi, j'ai subi des agressions sexuelles et me dire que me marier avec mon mari et ensuite pouvoir... religieusement, que mon mari ait le droit de me violer, hein, disons-le. Enfin, qu'il a le droit sur mon corps, quoi, que je suis un peu obligée de dire oui et être disponible à n'importe quel moment, quoi. Et ça, je me suis dit que c'était pas possible. Et surtout, c'est plus aussi culturel. Tout ce qu'on doit faire, nous les femmes, tout ce qu'on doit subir. Et franchement, ça me correspondait plus du tout. Et maintenant, je suis très heureuse. J'habite dans un appartement avec mon copain qui est français, qui est adorable avec moi, qui m'aime comme je suis, qui m'accepte. Et voilà, quoi. Et tu fais le ramadan? Pas du tout. Alors, je fais pas le ramadan. Et j'ai une petite anecdote d'ailleurs, depuis le début du ramadan. Franchement, il s'agirait de commencer à respecter un peu les croyances des autres. Ça veut pas dire que j'ai une tête d'arabe, que je suis musulmane. Désolée, hein. Mais c'est un peu chiant. Ça veut dire que j'étais à l'école et puis je mangeais mon sandwich tranquillement. Et il y a ma camarade qui passe qui me dit « Oh, astaghfirullah, qu'est-ce que tu fais, etc. » Et je lui ai regardé et je lui ai dit « Mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce qui te prouve en fait que je suis pratiquante? Tu n'as aucune preuve. » Et du coup, juste un petit message. Vous avez votre religion. Vous avez, peu importe la religion, peu importe vos croyances, elles sont à vous, elles sont personnelles et en aucun cas, surtout pas dans notre pays, vous devez nous les imposer. Je fais ce que je veux, d'accord? Je fais ce que je veux, je crois en ce que je veux et il n'y a aucune personne sur cette terre qui va pouvoir me dire non, tu fais pas ça sauf la loi. C'est tout. Voilà. C'est ça le truc, il faut pas renoncer à ses droits. C'est simple. Exactement. Il faut pas. Exactement. Et tu fais de mal à personne, tu ne manques pas de respect à la personne parce que tu manges, parce que tu te nourris, parce que tu te prives pas. Le respect, c'est si tu imposes comme eux ils font. C'est ça le manque de respect. Vous voulez nous imposer votre croyance. On me dit que je suis juive, n'importe quoi, hein. Je parle arabe, je le pratique, je sais pas ce qui vous prend en commentaire, mais en fait, vous avez du mal à accepter. Ouais, Vous avez du mal à accepter qu'une personne musulmane
ne le soit plus parce que vous considérez votre religion comme la meilleure et comme la bonne. Non, en fait, j'ai le droit d'avoir mon avis. D'accord? Donc non, je suis pas juive. Je peux te sortir le Coran maintenant et le lire, d'accord? Je peux te l'interpréter. T'inquiète pas que j'ai fait des années d'arabe derrière moi, je suis la base, je sais ce que je dis. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. En fait, dès que quelqu'un apostasie, non, t'es une menteuse, t'es juive, t'es chrétienne. Non, non. Non, j'ai été musulmane avant, maintenant je le suis plus. C'est comme ça, point. Faut voir les choses comme elles sont. Et avec ta famille, ça se passe comment? Bah, ils le savent pas. Ils le savent pas, hein, franchement. T'es obligé de faire... Tu fais semblant pour le ramadan? Bah, le truc, c'est que je rentre... je faisais mes études ailleurs. Et donc là, j'ai arrêté mes études momentanément parce que c'était très compliqué psychologiquement, la religion, en fait. Ça revient... la situation familiale se dégrade, etc. Mais ils le savent pas. Pour eux, oui, je jeûne. Du coup, admettons qu'ils vont le savoir, ça va se passer comment? Franchement, j'ai envie de te dire, t'es algérienne, c'est ça? T'es comme Kafir, oui. Kafir, ils savent pas. Oui, bah voilà. Bah moi, je suis, du coup, mes parents, ils sont algériens, conservateurs, etc. Attends, Donc, par contre, c'est... Attends, ma chérie, attends, je vais te dire un truc. Change ta photo de profil parce que ici, j'ai des diables. Ils peuvent prendre ta photo et l'afficher. Change et remonte, s'il te plaît. Excuse-moi, parce que j'ai eu pas mal de fois ce type de... Ils sont capables de prendre ta photo et t'afficher et te dénoncer, parce que là, tu dis que ta famille n'est pas au courant. Si vous voulez témoigner, changez de photo, s'il vous plaît. Très bon réflexe. Ah oui. Vomir. Et j'aimerais bien continuer la discussion avec toi. Elle s'appelait comment? Hein? Adela, 2 secondes. Il y a les gens en bas qui disent... Il y a le bruit de bouche, pardon. Les bruits de bouche, en fait, c'est pas ouf. Pardon, c'est bon. Comme ça, c'est bon, là? Bon, après, voilà. Ouais, mais non, mais comme ça, c'est bon? C'est bon? Ouais, ça va, on entend moins. Bonjour. Là, je vous entends pas. Très bien. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? j'entends pas grand-chose. Il y a la voix Salut, de... Mia. Bonjour. Je voulais juste te dire bravo et je te souhaite vraiment, vous êtes très très courageuse. Ce que vous faites est extraordinaire. Et vous avez, et là je remarque qu'il y a que les femmes qui montent pour insulter, pour dire des choses, alors qu'ils savent pas qu'ils sont insultés dans leur religion. La religion islamique ne fait que insulter la femme. Et c'est tout ce que je voulais te dire. Et si jamais je voudrais que vous proposiez le thème de l'héritage et comment la femme elle est maltraitée dans l'héritage et comment on fait sortir la femme d'or, la maman, la grand-mère et la petite d'or à cause de l'héritage, on les fout d'or de leur maison. Merci beaucoup, Adela, et continuez. Et je vous souhaite tout le... Et faites attention à vous, déjà. D'accord? Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Tout le bonheur du monde. Bravo. La suite. Merci. Alors, il y a la photo de radio. Je vous explique pour les francophones. Alors, je suis en train de manger sur TikTok parce que je lutte contre cette sanction, enfin cette loi liberticide qui incrimine de 3 à 5 ans les Algériens qui mangent en public pendant le Ramadan. Voilà. Non, 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 non à la dictature. L'Algérie est une démocratie. Et même ici en France. Abdenour, on t'écoute. L'islam dit le haq. Bonjour. Dahladous dit le haq. Oui, bonjour.
Bonjour. Premièrement, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes, Merci. malgré que c'est un peu en retard, mais c'était l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde. Bon, j'ai juste c'est-à-dire, une petite remarque. Bon, je n'ai rien contre vous, si vous mangez ou vous mangez pas, ou votre croyance. L'essentiel, on se respecte. J'ai juste une remarque pour les musulmans pratiquants qui coupent le jeûne en mangeant des dattes. C'est mal. C'est très mauvais pour votre santé. Ça va influencer sur votre pancréas. On coupe pas le jeûne avec les dates. Merci Imaginez, pour. vous restez combien d'heures, vous mangez rien et directement vous donnez une dose assez importante de sucre. Ça va être un choc pour votre pancréas. Merci Abdelnour. Merci Je beaucoup. vous en prie, je À vous la en prie, je prochaine. vous en prie. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Dida, Oui, bonjour. bonjour. الله يحرق الطاسيلة ديال امك يا بنت القحبة. ناطيز امك القحبة. Ah, respire. L'exercice de respiration. On a radé na coup de fil gréouche. En français, j'ai dit bonjour en français. Bonjour madame. ما كاينش فرونسي كاين العربيه حنا جزائريين نهضروا العربيه اختي فرونسي ما انا ديري وحنا la, الطاسيله تاع امك هي طفله هي الكلبه diri la chaîne là-bas. Vous pouvez faire la chaîne ici. Si vous êtes francophone, sunnite, tapez 1. Voilà. Tiens, il y a merci mon Dieu, Lily, la pastèque. Allô, bonjour. Bonjour, ça va? Oui? Je voulais juste savoir, t'es kabyle? Non? Et pourquoi tu portes alors le signe berbère? Parce que je suis comme toi, Amazir, Ah oui, tu viens d'où alors? de Tlemcen. Ah oui, ok, d'accord. Ok, Et je voulais toi? juste savoir ça. Et toi? Moi, je suis kabyle. T'es kabyle, tu fais le ramadan? Oui, Ça va? Ça se passe bien? ouais, ça se passe bien, très bien. Très Bah bien, du coup. écoutez, ça va. Tu habites en Algérie? Non, dans le sud de la France. Qu'est-ce que tu penses de cette loi-là et de cette photo-là qui est partagée sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai pas vu de quoi vous parlez, quelle loi? 144 bis. J'ai pas entendu parler. يسجن كل من en fait, celui qui mange pendant le ramadan, une peine de prison valant de 3 à 5 ans plus 10 000 dinars. Genre, où ça, en Algérie ou en France? En Algérie. Et en France, Bah, en Algérie, ils ont le droit quand même, c'est un pays musulman. Je suis pour. non, c'est un pays démocratique. Oui, mais bon, mais après, je Mais sais pas, moi, genre, tu manges, tu te fais discret, quoi. Pourquoi, en fait, tu te montres, c'est ça le. pourquoi je dois me faire discrète? Oui, mais moi, je dirais que c'est de la provocation, en fait. À quoi? Bah, le fait de se montrer en Le train Mike, de manger, genre, de ma part, quoi. Pour tu moi, habites à c'est. Marseille, hein? Non, j'habite à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Ouais. Du coup, à Aix-en-Provence, les boutiques sont ouvertes, les brasseries, les Bah oui, c'est restaurants. ouvert. Ça te provoque Bah aussi? oui. Pardon? Ça te provoque aussi les restaurants et les brasseries? Bah, c'est leur pays, en fait. C'est leur C'est des Français, pays, je veux très dire. bien. Bah oui, et moi aussi, je suis dans mon pays, hein. Je suis dans mon espace privé, chez moi. Donc, c'est quoi
Mais comment ça Mentalité. Non, mais en fait, Il toi, te tu provoque fais aussi? des lives. Tu Fais oui, des le lives et live, puis c'est tu te public. montres. Bah, le live, c'est public et dans mon espace privé. Je partage un moment, on va dire, privé. Oui, mais au Un début, moment. c'était du porc, il a ses mangé Oui, en pas. oui. Après, Il y a une franchement, raison t'es libre, derrière. tu fais ce que tu veux, hein. Je suis pas là Mhm. pour t'insulter ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais en fait, Ils moi, vendent du porc aussi à Aix-en-Provence, on est d'accord? bah oui, bah oui. D'accord. Et du coup, ils te provoquent aussi, et quand Oui, mais les on vendeurs parle pas des du porc. Français, là. On n'est pas en train de Oui, parler mais des du coup, Français. c'était raciste. J'ai pas Non, compris. mais C'est du ça n'a rien racisme à ce que voir, tu mais fais. absolument pas. Bah si, alors Absolument pourquoi les pas. Français ils ont droit et moi j'ai pas le droit? Oui, mais La Mazir. écoutez, mais vous êtes né en Algérie, vous êtes une Algérienne. Oui, donc t'es raciste. Non, mais on parle pas, mais pas du tout. Mais alors Donc soit là, t'es absolument raciste, soit pas. t'es pas raciste. Soit tu me considères Non, comme je n'importe ne quel le suis pas. citoyen français algérien, soit tu vas faire comme l'islam fait de l'apartheid, Non, mais là, c'est des... deux choses. Mais là, c'est deux Mais choses différentes. c'est là le rapport, bête. C'est là le Non, rapport. mais là, Pourquoi c'est deux moi j'ai choses. pas le droit? Là, c'est deux choses différentes. Non, non, c'est là le On n'est sujet. pas en train de parler de la France ou quoi que ce soit. Si, si, on Moi, je parle sais de la que liberté. Pourquoi le français, il a le droit et pas l'algérien? C'est quoi cette mentalité? on parle T'es pas de. musulmane, alors pourquoi tu es musulmane en France? La France, elle est laïque. Je vais faire Oui, comme toi. mais ça n'a rien à voir avec ça. Je suis Bah si, musulmane. bah si. Bah non, Mais ça veut dire les que je suis Français, musulmane, la j'ai pas le France droit n'est d'être pas français, musulmane. ça? Bah c'est selon ta logique. J'ai pas le droit de manger parce que je ne suis pas française à tes yeux. Donc bah oui. Bah, alors tout le monde n'a pas le droit, du coup, partant de cette mentalité. Oui, mais T'es c'est pas mais, française, donc normalement tu on devrais sait être bien que c'est une chrétienne provocation. ou laïque. C'est Non, ta mais on sait logique. bien. On sait bien que c'est une provocation, quoi. Oui, une provocation pour que vous cessez de nous faire chier, au comme tu le début, fais. non, mais je vois souvent tes lives, hein. Écoutez, Oui, je sais. j'ai même pas envie de t'insulter. Genre, je voulais juste faire un échange raison avec toi, encore tu plus. vois. Mais on fait Au un début, échange. oui, voilà, au début, c'était l'islam, de critiquer Oui, je parle le toujours de Coran. l'islam. Je Oui. parle toujours de Ensuite, l'islam. c'est manger le porc, et là, c'est manger en plein Ramadan. Moi, Oui. pour moi, tu sais quoi, c'est personnel ce genre de truc. T'es Non, pas obligé, genre, c'est de pas toi montrer qui à tout le décides. monde que, écoutez, moi, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, c'est pas toi qui décides. Mais du coup, si tu avais regardé mon live, mais t'as vu comment on réagit quand je mange le porc? T'as vu les réactions, les menaces de mort, etc. Donc c'est quoi le souci? C'est moi que je partage en fait le fait que moi je ne suis pas musulmane et que je consomme le porc, ou les réactions de menaces et d'harcèlement? C'est quoi qui est quand tu dis provocation? Parce que Roma, ils l'apprennent très mal. Pour eux, Et c'est une donc pour toi provocation, c'est comme tout le normal. monde. D'accord, donc pour toi c'est normal les menaces de mort. J'ai pas dit que c'était normal. Bah Peut-être si que j'ai dit que tu c'était emploies normal. le terme provocation, bah du coup provocation ça C'est- veut dire les gens ils veulent ils répondent, leur réaction elle est violente. Du coup pour toi les réactions Moi, à violentes elles mon sont avis, normales. Moi, à Elles mon sont avis, normales. ce genre de truc, ça reste personnel. J'ai pas à À me mon avis, montrer. on garde l'islam pour soi. À mon avis, on garde sa religion pour soi. C'est ça mon avis. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Bah, du coup, alors, la Syrie, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez là, en Syrie, l'horreur qui se passe en Syrie. L'horreur. J'en ai entendu aucun. C'est plus important que mon petit bout de makrout. C'est moins important, puis je voulais dire. Oui, babe. عدينا صباح الخير شوف ما نقول لك والو غير وقت توحشتك بك ونهبط هذا هيا ومن بعد واش راكي تشوفي فيها هكذاك بصحتك روح شرب قهوة روح هذا وين نض ما بصح وين بصحتي هيا ومن بعد Bon. On a un cas presque sauvé. Vous rappelez de Tiamo? Bonjour. Oui, bonjour madame. Adila, je voulais juste te dire que si j'étais à ta place, je mange pas.
T'es trop grosse, wesh. T'es trop grosse. En plus, ils sont grossophobes, racistes, grossophobes, oui. Fais un régime, wesh, wallah. Tu peux montrer ta cam? Non, تحبي نتلاقاو في باريس أرواحي مرحبا بك. Non, ouvre ta caméra. Non, moi je me montre Je veux pas. te voir. Moi je me montre pas comme toi. Je veux te voir. Pourquoi? T'es lesbienne? Je veux te voir. T'es lesbienne ou quoi? Non, je veux voir à quel point t'es mince et belle. Je suis mince, je fais du sport. Vas-y, montre ta face. Je mange une fois par jour. Hamdoullah. Ok, ouvre ta caméra. Et montre-nous à quel point t'es belle. تحبي نتلاقاو sur Paris? Viens. Ouvre. Viens شيش. وين انتي مرة روحي نتلاقاو. شيش. ما تخافيش ما نديرلك والو. تشوفيني برك تكحلي عليا برك. ouvre ta caméra. نو ديجا الماكلة تاعك معمرة على صاليف من الصباح وانت تهضري فوق الماكلة وجعني قلبي. ouvre ta caméra. بردت الماكلة. Non, t'es lesbienne. Ouvre ta caméra. T'es lesbienne. Ouvre ta caméra. Ouvre ta caméra. Apparemment, c'est toi qui cahal. Attends. T'es trop grosse. Oh là là là. Allahumma Ouvre ta caméra. Non. Allez, Allahu Akbar. Je suis pas lesbien, moi. Ouvre ta caméra. Non. Moi, je parle avec. Tu fais du sport pour obtenir ça? Montre tes fesses. Complexé, va. Montre ta tête. Attends, je vais te montrer ma tête. Montre ta tête. Attends, je vais te montrer ma tête, t'inquiète. Avant-hier, t'étais habillée... Montre ta tête. Montre tes fesses. Oh là là, tu fais la taille. On va descendre le... Vas-y, montre. Viens, je te donne mon Instagram. Tiens, montre. Non, je te donne mon Instagram. Je te donne mon Instagram. أروحي. mon Instagram. أروحي كحلي عليا في Instagram. Viens كحلي عليا في Instagram. Montre ta tête. Viens كحلي عليا في Instagram. Montre ta tête. Viens كحلي عليا في Instagram. Tiens lesbienne. كحلي. Tiens lesbienne. كحلي. Montre ta tête. Je suis désolée, mais bon, il faut de la taille. Ah bah ça, c'est ce que tu n'obtiens pas même avec ton sport. Montre. Et moi. Montre. Je fais du sport chaque jour. Je fais du vélo. Oui, on fait tous du sport. On fait tous du sport, mais on n'est pas lesbienne comme toi. Montre ta tête. C'est toi la lesbienne. C'est toi qui parles du physique. Montre ta tête. Aya. Montre ta tête. Ouvre la caméra. ناقصة عقل. نوريك لو كي تاع القطة ديالي. Vas-y, montre, ouvre ta caméra. Elle a honte. Apparemment, c'est elle la grosse et du coup, elle a un complexe, tu vois. لو كي تاع القطة Bah, ديالي. du coup, madame, j'ai compris son souci. Donc, c'est elle, je suis désolée, je veux pas être grossophobe, mais c'est elle qui a, en fait, elle a un complexe avec son corps. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transférer sur Adela. Voilà, madame, c'est pas grave. Accepte tes complexes. Accepte, Imen, tes complexes. C'est rien. Tu sais, en France, la femme, elle est belle, avec toutes ses formes. T'as pas à te sentir complexée comme ça. Hein. Je suis désolée, mais bon, des fois... T'as le droit de te défendre. Hein. Non, mais c'est genre, j'en ai rien à foutre, en fait, c'est ça. C'est ça le message. T'inquiète pas, ma chérie. Tu vas t'accepter. Tu sais, il y a la thérapie de l'acceptation, la CT. Je peux te faire une séance, comme ça, je te montre comment on s'accepte. L'acceptation de soi. On commence par l'affirmation de soi, sa vision de soi. On travaille sur sa vision de soi, sa perception des choses aussi, sa perception de la perception des autres, l'acceptation. Parce que t'as un gros complexe, ma chérie.
Bon, je viens de capter les messages qui spam en fait. Ouais. J'attends que... Mon imagination, hein, n'empêche. Hein. انت ما فهمتش تفطري رمضان او En français ma chérie. En français ma chérie. En français. En français. Respiration. Expiration. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. Adela, tu m'entends là? Oui. Tu m'entends bien? Je te jure, c'est la première fois où je viens, vraiment, j'assiste à ton live, en train de manger. Là, je suis en train de vraiment de bloquer. Les gens, ils montent. D'habitude, on critique les textes, on critique, on va dire, le prophète, on va le critiquer, tout ça. Mais là, tu es en train de manger et les gens, ils viennent. Ça, c'est les arabophones. En fait, ils viennent de l'autre compte. Laisse tomber. Ils sont choqués de voir une personne manger. C'est incroyable. Morjajil. Madame, en français. Ou dis-le en français, qu'on rigole. Hadi, elle est amoureuse. À chaque fois, elle monte avec moi. Elle me dit, Morjazim, ça veut dire la mère des hommes. Je sais pas comment traduire ça. Adela. Elle est obsédée par les Rjajil. Adela, oui. Mais Iman, elle a trouvé ton point faible. Wallah, elle a trouvé ton point faible, Iman. D'accord. Ok, d'accord. Il n'y a pas de point faible puisque moi, je suis fière. Moi, j'adore. Ah là, elle est diététicienne nutritionniste maintenant. Ah, moi, j'adore. Ah, ça, c'est... J'ai arrêté le sport. Attends que je reprends le sport. J'ai déjà repris là. Attends que je reprends mon poids, mais moi, je me trouve pas grosse. Et même si j'étais grosse, sincèrement, j'ai une confiance en moi. J'ai une estime, vous ne pouvez pas savoir. Et ça se travaille. Ça, vous ne l'apprenez